Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon les gars, on se retrouve dans un nouveau défi sportif parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas fait sur cette chaîne YouTube. Je fais du sport tous les jours pendant 7 jours. Alors attention, c'est vrai que faire du sport tous les jours ça peut être assez dangereux parce que le corps a besoin de récupérer, etc. Donc faut faire attention. Mais quand je dis sport, j'entends plutôt activité physique. Ça peut être tout à fait des sports très doux ou même juste de la marche rapide. Vraiment l'intérêt c'est juste de prendre des bonnes habitudes et de se bouger un petit peu tous les jours. Parce que c'est vrai que personnellement, moins je fais de sport, moins j'ai envie d'en faire et plus c'est difficile de m'y remettre. Donc là c'est vraiment mon opportunité de me dire pendant une semaine, je me laisse pas le choix et je fais une activité physique tous les jours. C'est aussi un peu pour me prouver à moi-même que n'importe quel emploi du temps que tu as, je peux intégrer le sport à mon quotidien. Surtout que maintenant je travaille en tant qu'indépendante, donc s'il y a bien une personne qui a le temps de faire du sport, c'est moi. Et ce serait culotté de dire le contraire. Et voilà, place à la vidéo. Bonsoir. C'est le jour 1 de ce défi de sport tous les jours pendant 7 jours. Donc je suis dans le sud, chez ma mère, je suis arrivée ce matin, il est 17h30 et c'est déjà un défi cette vidéo parce que j'ai trop la flemme. En fait, je me suis levée à 5h30 pour prendre mon train et je me suis endormie super tard, donc j'ai dormi 3 heures. Là j'ai pas d'énergie, mais c'est un petit peu le but de cette vidéo, de vraiment me motiver à faire du sport même quand j'en ai pas envie. C'est vraiment juste pour me faire du bien. Et c'est aussi un cercle vertueux parce que plus tu fais du sport, plus t'as de l'énergie. Comme je suis en manque d'énergie en ce moment, on va reprendre des bonnes habitudes. Bon, par contre ce soir on va pas trop forcer. Chez ma mère j'ai un tapis de marche et je pense que je vais juste faire 1 heure de marche, ce sera déjà cool. Vous avez fait une vidéo sur Instagram sur les playlists de Ali Bennett, c'est une influenceuse sport qui a fait des playlists sur Spotify. Donc il y en a de plein d'artistes différents, il y a Ariana Grande, il y a Mac Miller, il y a Taylor Swift et en fait tu commences à une certaine vitesse. En fait plus les musiques passent et plus tu augmentes la vitesse. C'est parti, déjà on va mettre la tenue, ce sera déjà pas mal. Bon, le tapis de marche c'est vraiment le truc de la flemme, mais en même temps le but de la vidéo c'est de se dire qu'il vaut mieux faire 10 minutes de sport ou un effort minime plutôt que de rien faire du tout. Donc dans cette optique là c'est vraiment très bien, ça permet de se dépenser un peu, de transpirer un petit peu et de me réveiller. Et rien qu'en fait de me changer et de me mettre en tenue de sport, je me sens déjà plus réveillée. Normalement je suis tellement plus team sport le matin, je trouve que c'est tellement plus facile de se motiver et genre tu te sens trop bien pour toute la journée. Alors que le soir, quand tu t'es déjà tapé toute la journée, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de se motiver. Tu leur racontes quoi? Du sport. Je comprends pas ce que tu leur racontes. Là je raconte que je suis en train de choisir une playlist pour le tapis. Dans la salle de bain. Ouais, j'ai chaud là, je suis bien là. Ok, donc là j'ai trouvé une playlist Holiday Treadmill Strut. Donc c'est 1 heure. Il faut commencer à 2,8 mph, ça veut dire 4,5 km/h. Voilà, je me suis dit que ça allait me mettre dans l'ambiance de Noël. Bon, sur la troisième musique, il faut augmenter de 0,1 ou 0,2 km/h à toutes les musiques. Donc au début c'est assez facile, à la fin il y a 2 ou 3 musiques où tu cours. Alors, en vrai c'est trop frustrant parce qu'en fait les playlists sont sur Spotify. Je n'ai pas Spotify Premium, moi je suis sur Team Deezer, les vrais savent. Sauf que du coup, je crois que les musiques sont dans le désordre. Sauf qu'en fait les musiques sont censées être triées par rythme pour que ça colle avec ton rythme sur le tapis. Donc je vais me taper des musiques ultra rapides au début et des musiques ultra lentes à la fin. Mais c'est pas grave. En vrai, il faudrait que je fasse mes propres playlists sur Deezer. Je pense que ce sera mieux. Et si j'en ai marre, je mettrai une vidéo et voilà. En fait c'est ça qui est bien avec le tapis, c'est que tu peux faire ta live sur ton téléphone. Donc là par exemple je vais poster une vidéo sur Instagram. J'ai fait la moitié, là je suis à 30 minutes. Par contre la playlist de Noël de Ali Bennett elle me saoule. J'en ai marre. Donc je pense que je vais regarder une petite vidéo où que je vais me mettre ma musique à moi et que je vais continuer à augmenter les vitesses. Alors le problème c'est que ce que j'ai à la maison c'est un tapis de marche et pas un tapis de course. Donc je peux pas aller au-delà de 8 km/h et on voit que même cette vitesse n'est pas adaptée parce que ça devient assez casse-gueule. Donc je suis obligée de me tenir pour pas tomber. Ça y est les gars, j'ai fini mes 1 heure de tapis. Je commence à transpirer un peu quand même. Bon, c'était pas méga intense mais c'était bien pour commencer cette petite semaine de sport tous les jours. Demain je pense qu'on va faire un petit peu plus intense. Petite douche et on se revoit demain. Jour 2, aujourd'hui je serais bien aller courir en extérieur, sauf qu'il fait un vent à décorner les bœufs. Donc je vais refaire une petite séance à la maison aujourd'hui. Mais on va essayer de faire un tout petit peu plus cardio qu'hier quand même. Je vais faire le programme de Kayla Itsine, c'est le BBG, le Bikini Body Guide.
C'est un PDF en fait avec un programme de 3 mois. Je vais me prendre je pense une petite séance full body. Faudrait que j'essaye de faire le programme en entier quand même. Enfin je l'ai déjà fait hein, mais là du coup en ce moment je fais des petites séances de temps en temps. Je sais qu'il est méga efficace quand on fait les 3 mois d'affilée. Dis-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo du bikini body guide où je le fais en entier. Je mets un peu de musique. Ok, là j'ai enchaîné les 4 exercices. Normalement je suis pas censée faire pause mais là j'ai mis pause. Il me reste 2 minutes 30. Donc en gros je dois recommencer tout le circuit et je m'arrête quand le chrono sonne. Mais du coup tant qu'il a pas sonné je dois continuer et je dois finir l'exercice si je suis en plein exercice. Ok, j'ai fini pile en même temps que le chrono. 1 minute de repos, je vais lancer le chrono pour le deuxième circuit pendant 7 minutes. On fait une petite pause d'1 minute et on reprend au premier circuit de nouveau, puis au deuxième. Je commence à avoir chaud. Voilà les gars, deuxième jour terminé. Du coup c'est que 30 minutes. Ce soir je vais au marché de Noël avec ma mère et ma soeur. Et je suis contente parce que du coup on va bien grignoter des petits plats de Noël et tout. Aussi on va au cinéma, on va voir Vaiana. Très contente de ce jour 2, on se retrouve demain. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Ça dépendra du vent. Bon, vous pouvez voir à cette vidéo que le vent n'était toujours pas retombé. Jour 3, comme vous vous en doutez, aujourd'hui c'est pas le jour où je vais sortir de ma chambre pour m'entraîner. Vous avez vu, il a fait un temps pourri aujourd'hui et j'ai passé l'après-midi à faire des photos pour Vinted. J'ai fait un énorme tri, je fais ça 1 ou 2 fois par an. J'ai encore plein de trucs à mettre en ligne, mais il est 18h40 et je me suis dit que si je faisais pas le sport maintenant, je ne le ferais pas. Par contre, aujourd'hui je vais y aller vraiment tranquille. Pas de saut, pas de burpees, pas de tout ça. Je vais faire vraiment au plus simple, on est dimanche soir. Donc j'ai choisi une vidéo de 15 minutes de Pamela Ref et ensuite j'ai choisi une vidéo de Chloé Ting. Abdos fessiers, low impact aujourd'hui, mais demain, promis, je serai en dehors de ma chambre pour faire un entraînement. Du coup là on est vraiment sur une vidéo sans impact, ça veut dire sans saut. Donc on transpire moins, mais en même temps ça permet de faire du renforcement musculaire sans abîmer les articulations. Et c'est vraiment pas mal comme sport à la maison parce que ça dérange moins les voisins du bas si on vit en appartement et ça nécessite moins d'espace parce qu'on a même des exercices au sol. Et en même temps vous allez sentir votre fessier bien brûlé parce qu'en général on enchaîne les exercices sur la même jambe pour bien les solliciter. En vrai c'est ouf comment le plus dur c'est vraiment de se motiver. Parce que là j'avais vraiment zéro envie et là ça va, je suis dans le truc. J'ai fini la première vidéo de Pamela, on passe aux abdos. Après je me suis donc mise à une vidéo abdos de 10 minutes de Chloé Ting et si je l'ai fait c'est que je les trouve méga efficaces mais vous allez voir que c'est pas trop ma tasse de thé. C'est horrible. Ça fait 3 minutes. J'ai déjà les abdos en feu là. Ça me fait craquer le dos. Outil low impact. Oh. Parce que pour moi c'est vraiment la meilleure pour les abdos. Plus au monde. C'est marrant, j'ai grave mes influenceuses dédiées à certaines parties du corps. Genre Chloé Ting pour moi c'est vraiment les abdos. Basic Itch pour les jambes. Growing Ananas pour les hits. Elle est incroyable. Dites-moi si vous avez des influenceuses pour chaque partie du corps. Ça va, pour une séance tranquille. J'ai bien dépensé quand même. Et demain, ça va être un peu plus sportif, promis. À demain! Ok, jour 4. Je me suis réveillée il y a littéralement 10 minutes. J'ai squash à 10h20. Ça fait une éternité que j'ai pas joué. Ça doit faire peut-être 1 an. Parce que je sais plus si j'ai joué depuis que je suis rentrée de mon voyage ou pas. Mais en tout cas, j'avais fait du squash en club pendant 5 ans, ici à Narbonne. En fait, mon beau-père est prof de squash. Donc là, je lui ai demandé qu'on aille jouer tous les deux pour m'y remettre. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui m'a défié au squash fin janvier. Lui, il a choisi un sport et il a pris le basket. Je sais pas comment je vais m'entraîner à faire du basket. En tout cas, une chose est sûre, je peux m'entraîner au squash. Oh, je suis tellement fatiguée. Bon, à mon avis, je vais pas trop filmer pendant le cours quand même. Parce que c'est 40 minutes, c'est court. Puis c'est chelou quoi. Et voilà. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit qu'elle était bien celle que j'avais fait là, parce qu'elle était très collée. Bon, c'est pas fait exprès. Les gars, je suis
épuisée. Je dois avoir des copines cet après-midi mais j'ai vraiment aucune énergie. Faut vraiment que je dorme plus le soir. Le squash c'était trop cool. Je pense que j'ai pas trop mal joué, même si je suspecte mon beau-père de m'avoir laissé gagner de temps en temps parce qu'il avait pitié. Et du coup, le truc quand tu fais du sport tous les jours, c'est que ça graisse quand même pas mal les cheveux. Donc là, je vais mettre du shampoing sec. C'est du shampoing sec que je fais maison avec des produits Aromazone. C'est ces trucs là, je l'ai acheté il y a 2 ans, enfin et j'en ai toujours. C'est un shampoing sec 100% naturel, donc je l'applique avec un pinceau. Je m'en fous s'il y a beaucoup de poudre dans les cheveux parce qu'après je fais un coup de sèche-cheveux pour enlever toute la poudre et après j'ai les cheveux comme neuf. Hello, jour 5, on est le 24 décembre, ce soir ça va bouffer comme 4 et du coup, miracle, le vent s'est enfin arrêté, je vais aller courir. Par contre, j'ai pas d'affaires pour courir ici, donc là j'ai retrouvé un vieux haut que je mettais au lycée. J'ai pas de pull qui soit respirant comme j'ai à Paris, donc je vais mettre un sweat en espérant ne pas crever de chaud. Voilà, absolument pas adapté pour courir, mais c'est pas grave. De toute façon, je compte pas faire un marathon parce que je commence à être un peu courbaturée des jours précédents. Après le squash, le soir, j'ai fait une autre séance d'entraînement à la maison. Bon, après ça va, c'était chill, c'était un dance workout, mais c'est parce que je voulais sortir une vidéo sur Instagram. Donc, je vais vraiment courir genre une demi-heure. Et le truc, c'est que je vais courir aux alentours de chez moi et c'est très en pente. J'aime pas courir au stade de Narbonne parce que j'ai l'impression de voir la même chose et de faire des tours pendant des heures. On va faire une petite demi-heure, je pense, un 5 km, je sais pas, je me rappelle pas comment c'est de courir en pente. Donc, on va y aller tranquille, mais il fait plutôt beau, donc c'est cool, écoutez. Donc, un petit running et ce soir, ça va bouffer comme 4. J'ai trop hâte. Il y a encore un peu de vent, mais en vrai ça va mieux que les jours d'avant. Et là je suis en pleine montée, donc je devrais pas vous parler. Ça c'est que de la montée jusqu'au milieu du trajet. C'est pas une très grosse montée, mais c'est traître. Après au retour, c'est que de la descente. Let's go, là c'est que de la descente, c'est bon. Oui, je t'ai vu. Oui, coucou, oui. Moi aussi, je suis pas tête. Alors voilà pour le résultat, j'ai pas réussi à me rattraper dans la descente pour faire les 5 km en dessous des 30 minutes, mais écoutez, c'était quand même chouette. Jour 6, comme vous pouvez le voir, je suis encore habillée en tenue de Noël. Je viens littéralement de rentrer du Noël chez ma grand-mère, il est 19h. On a fini de manger à 17h30. Un repas interminable mais très chouette. Je suis trop contente, j'ai été bien gâtée. Vous savez pourquoi on est là? Il reste 2 jours. Aujourd'hui je ne vais pas déroger à cette règle, mais on va y aller encore une fois assez tranquille. Je vais faire tout simplement du tapis comme le premier jour, mais je vais même pas faire 1 heure, je vais faire une demi-heure je pense. Comme ça après, petite douche. Je me cale dans mon lit et je regarde un film de Noël. C'est vraiment histoire de se dire que j'ai bougé un peu et de mieux digérer. Parce que là, les 2 repas, ils sont encore là sur l'estomac. Je vais pas forcément filmer parce que ce sera pas très intéressant. On y va. Voilà les gars, j'ai fini ma petite demi-heure de tapis. Pour être honnête, je suis même pas sûre d'avoir transpiré. C'est déjà bien après Noël. Et on se retrouve demain pour la dernière journée. C'est le dernier jour du challenge et on va finir avec une petite séance à la maison mais en extérieur. Aujourd'hui j'ai envie de me dépenser beaucoup après les fêtes. Je vais commencer avec 10 minutes de corde à sauter dehors et après je vais faire une autre vidéo dans ma chambre. Cardio boxing je pense. Bon il reste pile poil un tout petit peu de soleil donc on va en profiter. J'ai donc commencé avec une vidéo de Lucille Woodward de 15 minutes avec des exercices de corde à sauter très variés. Et entre chaque exercice de corde, on a aussi des exercices de renforcement en guise de récupération, une sorte de séance fractionnée. Et enfin, j'ai fini avec une vidéo cardio boxing de Pamela Ref. Bon, j'avais jamais testé les siennes, mais celle-ci avait l'air assez sympa. C'est vraiment que des mouvements de boxe, pas de renforcement musculaire et un peu dansant. Parfois, il y a des pas un peu de danse, tu sais pas d'où ils sortent. On est revenu sur la danse. Et voilà les gars, on a fini les 7 jours de sport. Trop contente. Les amis, il est temps de conclure cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir tenu ce challenge. En fait, c'est tellement plus simple quand dans ta tête, t'as vraiment pas le choix pour faire du sport. Et je pense que ça m'aura donné des bonnes habitudes. Là, demain, je monte à la montagne avec ma mère. Du coup, je pense qu'on va faire des petites randos. Donc, je vais encore
continuer à faire des activités physiques et ça c'est trop cool. Reste à voir si j'arrive à conserver ce rythme quand je rentre à Paris. Mais voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura motivé vous aussi à faire une activité physique tous les jours, même si c'est genre faire vos 10 000 pas, ça compte aussi. Et puis voilà, dites-moi si un autre défi sportif pourrait vous intéresser sur ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!